On vous rassure tout de suite, les robots et les campagnes qui performent toutes seules sans la main de l'homme, c'est pas encore pour tout de suite. En attendant, ce que je vous propose, c'est déjà 4 clés pour reprendre dès aujourd'hui en main vos campagnes et optimiser vos performances Google Ads en 2022. Et maintenant, c'est l'heure de donner la parole à Maud d'AdsUp Consulting, qui est une star du Tech Show, qui aujourd'hui va encore une fois expliquer le digital à sa grand-mère. Maud, c'est à toi. Alors vous avez loupé le salon e-marketing Paris cette année, pas de problème, je vous propose une séance de rattrapage avec les 4 grandes tendances Google Ads à retenir. Mais tout d'abord, salut à tous, moi c'est Maud Berenzung, je suis directrice associée du cabinet de conseil en performance digitale AdsUp Consulting. Lors du salon e-marketing cette année, nos experts ont présenté une keynote de 45 minutes, ce qui a fait d'ailleurs salle comble, on était très contents, sur les nouveautés Google Ads en 2022 pour optimiser votre stratégie SIA. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement piqué la presse et je vous en propose aujourd'hui un condensé en 2 minutes. Et Vincent, non, je te promets que ce sera vraiment 2 minutes, je vais m'y tenir aujourd'hui. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'on a eu pas mal de questions. Je ne sais pas si vous voulez poser aussi sur la fameuse black box. Mamie, elle est fluent en alsacien seulement, du coup, je vais un petit peu expliquer ce que c'est la black box. Alors, c'est utilisé à toutes les sauces. On l'évoque notamment pour parler de la tendance de l'automatisation des campagnes des ads avec l'intelligence artificielle. Alors, entre la montée progressive du smart bidding et l'arrivée de Performance Max, vous n'avez pas pu le louper, l'automation est sur toutes les lèvres. Et pas mal de questions parmi les annonceurs, notamment quel rôle reste-t-il pour le gestionnaire des campagnes? Est-ce que le système va vraiment devenir opaque, black et moins lisible? Est-ce que ces évolutions de notre métier seront en faveur des performances de vos campagnes? On vous rassure tout de suite, les robots et les campagnes qui performent toutes seules sans la main de l'homme, c'est pas encore pour tout de suite. En attendant, ce que je vous propose, c'est déjà 4 clés pour reprendre dès aujourd'hui en main vos campagnes et optimiser vos performances Google Ads en 2022. Le tips numéro 1, ça va être sur le pilotage. Vous pouvez prioriser un pilotage à la valeur, on appelle ça TROAS, en incluant des micro-conversions. Et n'hésitez pas non plus à conserver une gestion manuelle de votre marque de façon ponctuelle, ça va vous permettre de garder une vue claire de vos performances. Le tips numéro 2, c'est sur le ciblage et la structure. Développer une structure exacte, plus élargie, qui soit simplifiée et organisée en fonction de vos objectifs. Et je traduis là, je vois mamie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une campagne égale un objectif, un groupe d'annonces égale une landing page, tout simplement. Le tips numéro 3, c'est sur le format. Déployer des RSA dans l'ensemble de vos ad groupes, tout en tirant parti d'ad customizer afin d'adapter dynamiquement votre message. Vous pouvez d'ailleurs tester Performance Max afin de générer des conversions incrémentales. N'hésitez pas d'ailleurs à vous rapporter à ma dernière vidéo du Tech Show où je vous explique un petit peu plus les opportunités de Performance Max. Le numéro 4, c'est les modules data. Ce que vous pouvez faire, c'est tirer profit du smart bidding tout en conservant en fait une intelligence humaine dans l'optimisation de vos campagnes grâce à des modules data qui soient sur mesure à vos problématiques. Je vous parle de ce dernier point parce que chez AdsUp, notre pôle data consulting travaille en fait à trouver ces solutions sur mesure pour répondre entre autres au phénomène dont on parlait tout à l'heure de black box. Leur rôle, c'est d'imaginer en fait au quotidien, ils imaginent et ils développent in-house des modules de data exclusifs. Je ne vais pas tous vous les citer, mais je vous en dévoile un. Le nom de code en dit déjà beaucoup. Il s'appelle DM01. Pour les non-initiés, c'est du Product Scoring. Le principe, il est simple, ça va notamment intéresser les retailers. Alors comme vous le savez, votre catalogue produit, il est dynamique. Il dispose de milliers de références qui ont des performances et des caractéristiques qui sont différentes, puisque là c'est normal. Ça, c'est parce que ça va varier, ça va dépendre de la demande, de la saisonnalité, du niveau de stock, du taux de conversion. Et du coup, ce que va faire notre module, c'est qu'il va vous permettre en fait de mixer d'un côté les données analytics et de l'autre les first party data pour ouvrir la porte à une multitude d'applications marketing. Pour conclure, si vous souhaitez en savoir plus sur les nouveautés Google Ads, nos différents modules data déjà disponibles aussi chez AdsUp en plug and play, ce que je vais faire, c'est que je vous mets tout simplement la présentation de la keynote en téléchargement quelque part ici, vous allez avoir le lien. N'hésitez pas à la télécharger et à revenir vers nous si vous aviez des questions sur ces sujets. À bon entendeur, salut à tous et bon Tech Show. Et donc Benjamin, vous, l'acquisition de trafic, quel levier vous utilisez aujourd'hui? Est-ce que c'est une grosse partie de votre budget marketing? Parce que là, quand on lève 150 millions d'ailleurs, comment tu répartis l'emploi de ces 150 millions d'euros? Alors, c'est évidemment, c'est une vraie question, surtout quand la dernière levée, c'est 100 millions d'euros, donc ça arrive d'un coup. C'est quoi la réaction du banquier quand tu reçois un virement de 100 millions? Alors déjà, on l'a sollicité avant, mais ce qui est vrai, c'est la réaction des autres banquiers quand on annonce les 100 millions. Ouais. Et ils nous contactent tous persuadés qu'on n'a pas encore de banque, quoi. Alors que ça fait déjà 3 semaines que l'opération a été faite. Enfin bref. Et donc, sur les, on va dire, quand on a levé 10, 35 millions, les dépenses, c'est principalement
people, marketing, acquisition, Facebook, Snapchat, TikTok, etc. Google, évidemment beaucoup. D'accord. Télé, et puis en recrutement de personnes. Et alors, quand on lève 100 millions, évidemment, tout n'est pas censé être déployé en marketing et en people. Et à partir de 100 millions, il a fallu que je discute avec d'autres CEO de boîtes qui avaient levé ces montants-là pour qu'ils me disent, mais réfléchis, avec autant d'argent, l'idée c'est de faire la croissance la plus rapide possible. Et évidemment que la croissance organique est importante, mais il faut aller chercher sur des stratégies de M&A, de croissance externe, d'acquisition d'autres boîtes pour pouvoir encapsuler des boîtes existantes et vraiment exploser la croissance de la boîte. Et de l'organique pur, ça ne suffira pas. Il faut maîtriser les sujets de croissance externe.